Shalom Uvracha, bénédiction à tout le monde. Nous avons, dans le dernier cours, essayé d'expliquer que l'Éternel, béni soit-il par sa bonté, à l'égard de ses créatures, toutes créatures, il a voulu, en fait, que la fille, que j'ai appelée Bat Meler, la fille du roi, ait un contact avec lui tous les soirs pour lui raconter ce qui se passe avec le corps. En fait, nous allons expliquer ça de deux façons. La première façon, c'est qu'il est marqué dans le livre de Job, Iov. Le livre de Job est le deuxième livre le plus sacré après la Torah. Pourquoi j'avance des paroles comme ça? Parce que le Talmud, dans le traité Baba Batra, dit que Job, le livre, a été écrit par Moshe Rabbeinu. Il a écrit la Torah, dictée par Dieu, et il a aussi écrit le livre de Iov, Job. En fait, qu'est-ce que le livre de Job? Il décrit ce que la conscience, on peut l'appeler l'âme émotionnelle, ou l'âme évolutive, roi. Mais c'est sûr et certain que la conscience, c'est en fait l'énergie. Le corps, c'est l'émotion. Le corps a un langage. Ce langage définit exactement qu'est-ce qu'il est à l'intérieur. Comme disent nos sages, là où l'homme place sa conscience, c'est-à-dire son intention, c'est là où se trouve l'homme. Là où se trouvent les émotions, c'est là où se trouvent les énergies. Si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, il faut voir et analyser si vraiment Dieu travaille en toi. Parce que Dieu se place là où il y a les émotions qui créent des énergies par des actes. Le livre de Job, c'est un grand Job, attention. Il nous apprend des choses merveilleuses que l'homme, il peut supporter toutes les atrocités, tous les malheurs, toutes les souffrances qui peuvent lui arriver et ne pas se décourager. Car il a la force de surmonter tout cela. C'est ce qui s'est passé avec ce personnage, Job. Cela veut dire que la conscience, qui est en fait la partie la plus haute de l'homme, c'est elle qui voit, qui observe, qui analyse réellement la réalité de la vie et pas ce que le corps ou les émotions lui proposent. Le corps est toujours attaché avec de la matérialité qui lui provoque une expérience. Cette expérience, ce sont des lieux, des objets, des personnes. L'homme fait activer son énergie là où l'émotion se trouve. Ça, c'est le corps. Mais la conscience fait activer son état d'être, de paix, de cohérence, de plénitude, parce que Dieu se place là. Voilà un petit peu ce que le livre de Job veut dire. Vous savez très bien qu'est-ce qu'il dit dans ce livre. Ubiad kol adam yahtom. Et avec la main de l'homme, yahtom, il signe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile le secret de la signature du soir lorsque l'âme monte et visite des endroits
de lumière, invisible, ou elle est complètement dans l'irréel, dans la réalité. C'est-à-dire que son corps est dans l'irréel, puisqu'il ne bouge pas. Et son âme se trouve dans le réel. Ce phénomène que Dieu a créé pendant la nuit, il l'a fait exprès. Pour que l'homme, c'est ce qu'il dit, au biad kol Adam. La profondeur du mot Adam ici, dans ce texte, et non pas Ish, c'est-à-dire l'homme, comme on a l'habitude de dire, ou bien Gever, l'homme, par sa force, ou bien Enoch, qui veut dire l'oubli, l'homme oublié, l'homme faible, l'homme soucieux, l'homme qui a des peurs. On parle ici au bien de Kol Adam Yahtom. Adam, c'est le degré le plus haut que la Torah a mentionné par rapport au niveau de l'homme suprême. À quel moment il devient Adam? Pas quand il est réveillé. Sauf quand il est réveillé et il est en action par la conscience. Et là où se trouve la conscience se trouve est placé Dieu, alors il devient Adam, ça veut dire il devient domé. Adam vient du mot domé. Certes que Adam vient du mot Adama, parce qu'il est extrait de la Adama, mais il n'est pas dit, il est extrait de Haaretz, du Afar, c'est-à-dire la terre, synonyme de souci, d'obscurité, grosse, grasse, graisseuse, noire. C'est le terrain, la loge du Yetzer Hara, du Satan, de la matérialité. Mais on parle ici de Adam, Damé, Domé, Adama. Adama, c'est un niveau plus grand. Adama, c'est l'anagramme du mot Ha-Adam, l'homme, parce qu'il ressemble à Dieu. Ben, cet Adam-là, c'est-à-dire son âme, monte et signe tout ce qu'il a fait pendant la journée. Il le signe. Ubiad kol Adam yahtom. Hatima, cela veut dire signature. Tu signes tout ce que tu fais. Maintenant, nous allons approfondir un petit peu. Quelle est la preuve de tout cela? J'ai dit déjà que le mot Shena, qui veut dire le sommeil, et qui s'inscrit avec le Aleph, comme on l'a appelé, Shin, entièrement, Shin, Yud, Nun, Yud, Vav, Dalet, Nun, Vav, Nun, He, Aleph est égal à la valeur numérique 492. Nous avons déjà parlé que ce chiffre de la nuit, du sommeil, révèle un mystère de Bat Meler, la fille du roi. Nous allons consolider cela. Donc, en fait, la fille du roi, elle va rencontrer son père. Qui est son père? Où il est marqué que notre âme, elle fait partie du nom de Dieu, de Hachem. Où c'est marqué. Jusqu'à présent, les scientifiques, d'un côté, et toutes les autres religions, d'un autre côté, c'est-à-dire pas maintenant, il y a quelques années en arrière, ne savaient pas encore qu'il existe un Dieu, et que c'est lui le créateur de l'âme, de la conscience. Grosse discussion. Est-ce que l'univers c'est l'invisible ou l'univers c'est le visible? Est-ce que l'univers, il faut être prévisible ou imprévisible? Ce sont des discussions qui n'en finissent jamais. Mais nous, et moi en particulier, je me réfère à ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il est marqué, je cite le verset, Ki helek Adonai amo, Yaakov hevel nahalato. Je traduis. Qui, car, helek, une partie. Adonai, de Dieu, du Seigneur.
Amo, son peuple. Yaakov, Jacob, donc le personnage, on va dire d'abord. Yaakov, Hevel, Hevel c'est-à-dire la corde, Nahalato, de son héritage. Voilà ce que le verset nous dit. Mon cher Rabbeinu, il leur dit au peuple d'Israël, vous serez toujours attachés à Dieu. Vous êtes une partie de Hachem. C'est-à-dire que l'Éternel a déposé en nous une âme, une conscience intelligente, sage, intuitive, comme lui. Elle est lumineuse. Elle couvre et elle rentre de partout dans le corps humain. Comme lui, il remplit le monde. Elle voit et on ne la voit pas. Comme lui, il voit et on ne le voit pas. Je répète le verset. Qui helek, car il est une partie, Hachem, Amo. C'est-à-dire que Amo, son peuple, est une partie de Hachem. Voilà de quoi je veux parler. C'est cette âme-là. Donc si elle fait partie de Hachem, il est obligé de la rappeler tous les jours. Quand il va la rappeler? La nuit. Il demande à Yaakov, et ça c'est une interprétation exceptionnelle, une belle révélation. Yaakov hevel nahalato. Yaakov, c'est le corps. Car le corps se trouve dans ce bas monde qui s'appelle le monde de l'action, mais c'est le plus bas, le talon de tous les mondes. Imaginez le tronc divin. Il commence avec le sommet, avec l'assise, et il descend vers le bas par des pieds. Et ces pieds ont un talon. Eh bien, vous savez qu'il y a 4 mondes. Émanation, formation, création, action. C'est là où nous sommes dans cette terre, mais c'est le talon du monde. Dieu, il dit que je ne peux pas me séparer de mon âme que je vous ai donnée. Je veux l'avoir tous les soirs à côté de moi. Qui helek Hashem Amo, car la partie de Hachem est dans son peuple. Yaakov, Hevel Nahalat. Yaakov, c'est le corps. Hevel, ici, c'est la corde. Mais c'est aussi Hevle Shena, je traduis. Ce sont les contractions du sommeil, l'endormissement du sommeil, lorsqu'on est abattu. Comme Hevle Leda, c'est-à-dire les contractions d'une femme qui accouche. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus, elle souffre. Le corps, il s'endort parce que l'âme, elle souffre de ne pas revoir son père, de ne pas être en contact avec son père. Il lui a promis que pendant 25 années, c'est-à-dire plus de 25 550 jours, pour une personne de 70 ans, si c'est plus encore, le contact il est encore plus grand, elle le voit, elle discute avec lui. Il lui accorde une audience particulière. C'est la raison pour laquelle Yaakov, qui est le corps, Hevel, il y a une corde qui est attachée avec cette âme et elle ne veut pas le quitter. Et elle lui révèle des choses le matin, quand il se lève. Maintenant, écoutez bien. Qui Helek Hashem, Amo, Yaakov, Hevel, Nahalato, c'est la même valeur numérique que Shena dans l'image, dans la photosynthèse que je vous ai marquée, c'est-à-dire Shin entier, Shin Yod Nun, après Yod Vav Dalet, Nun Vav Nun, He Aleph, 492. Autrement dit, un des secrets de la Shena du sommeil, c'est celui-là. Helek Hashem Amo Yaakov Hevel Nahalato. Akadosh Baruch Hu, il amène un endormissement lourd sur le corps qui s'appelle Yaakov, afin que Helek Hashem, la partie de Hashem, c'est la Neshama, la conscience, puisse monter vers lui pour qu'il la fortifie, l'encourage.
lui donner une nouveauté, lui donner un renouvellement, c'est-à-dire une renaissance. Et voilà, le secret est grand et magnifique, majestueux. C'est qu'on n'a pas besoin de vivre un coma, de vivre la mort par le sabre de l'ange de la mort pour voir Dieu. Et peut-être, si on ne le mérite pas, Dieu préserve, revenir ici, je ne sais où, dans quel corps. Mais il veut la voir tous les soirs. Et en fait, c'est pourquoi le sommeil est un 60e de la mort. Ça n'est pas pour la mort elle-même, c'est pour les 59 degrés de sainteté qu'il lui a accordé de rentrer avec lui en contact, de parler avec lui, pour lui donner une nouvelle renaissance. Voilà un homme qui renaît tous les jours. Tous les jours, il y a une renaissance nouvelle et il est sauvé. Il est salué. Il est rempli de plénitude. Et c'est la raison pour laquelle le matin, nous lisons cette phrase magique que nos sages, et je remercie nos sages d'une grande gratitude. Elohai, je remercie Dieu, Elohai, mon créateur. Neshama shenatata bi teora. L'âme que tu as déposée en moi, maintenant, ce matin, teora, elle est pure. C'est une nouvelle. Tu n'as pas besoin de partir de ce monde, que le corps s'éteint complètement, l'âme se sépare et elle vit des turbulences. Elle vit des mutations, je ne sais où. Tu as besoin juste de te préparer pour recevoir cette âme pendant le sommeil. Tehorai, elle est pure. Pourquoi elle est pure? Atta berata. C'est toi qui l'as formée. Atta yetzata. C'est toi qui l'as créée. Atta nefahtabi. Tu l'as insufflé en moi. Mais un jour, tu vas la retirer de moi et me la ramener à la résurrection des morts. Pourquoi nos sages ont institué ce passage? C'est pour nous dire d'abord que l'homme, il est de passage. Mais comme il n'est pas sage, alors Dieu a fait en lui, a fait pour lui, que chaque soir, il peut se renouveler par le contact avec le Père. Bat Melech avec le Père, parce que le Bat Melech, la fille du roi, elle est en fait Helek Hashem Amo. Elle est une partie de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle à ta Berata, tu la renouvelles, tu la recrées. Donc en fait, nous allons dormir 8 heures. Nous devons nous préparer plus. Comment vivre ces 8 heures lorsque je suis dans les oubliettes, le corps, et que la Neshama, elle parle avec Dieu, avec son Père. Elle a perdu tout repère. Elle ne peut plus commettre d'impair. Et Dieu, il la prend dans ses bras, il l'embrasse, il la tonifie, il lui donne des encouragements pour qu'elle puisse descendre ici-bas pour se renouveler et renouveler son programme, reprogrammer la conscience, de ne plus faire attention à la vieille personne qu'il était. C'est de faire une nouvelle version le matin grâce à la conversation qu'il a eue le soir, et il fait vraiment une conversion nouvelle avec Akadosh Baruch, le Créateur. Voilà, en quelques mots, un des grands secrets du sommeil. Profitez de bien dormir. Préparez-vous à dormir 8 heures, 6 heures, mais que ce sommeil-là soit vraiment profitable, bénéfique. Et ça se voit le matin. Le matin, on le voit comment tu es. Est-ce que les énergies vont là où les émotions sont, ou bien non, le cerveau énergétique va là où est l'homme avec toute sa conscience placée. Lorsque l'homme y place sa conscience,
alors il a les énergies pour le faire pendant la journée. Alors on voit où tu vas le matin. Celui qui va à la prière, qui met ses téphilines, qui écoute la Torah, qui étudie un peu de Torah, qui fait de la tzedaka, il pense qu'en fait, je suis venu dans ce monde pour ça. C'est un bon signe. C'est un très bon signe. Il n'a pas besoin de mourir et de vivre la réincarnation. Non. La nuit, dans le sommeil, il a une nouvelle renaissance. Et un sauvetage et un salut. Bénédiction à tout le monde. Bracha, ve'atzlaha, paix au monde. Kol tov.